Et si vous avez déjà manqué l'appel le plus important de votre vie et que vous ne le saviez même pas, et si la percée pour laquelle vous avez prié, le miracle que vous attendiez, le but que vous avez cherché à trouver, avait déjà frappé votre cœur, mais vous ne l'avez pas reconnu, ce n'est pas seulement un « et si », c'est la réalité pour des milliers de personnes qui pensent qu'ils attendent toujours Dieu, alors que dans la vérité, Dieu a déjà parlé. Les cieux ont déjà bougé, et le retard, ce n'est pas un silence divin, c'est l'hésitation humaine. Dans cette vidéo, nous sommes sur le point de découvrir les façons cachées que Dieu appelle son peuple. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours à travers des anges ou du feu du ciel. Parfois, c'est un murmure, un verset répété, un coup de pouce spirituel que vous continuez à ignorer. Et voici le danger, si vous continuez à rejeter les signes subtils, vous pourriez finir par rejeter la mission même qui devait déverrouiller votre destin. Ne vous laissez pas berner. L'appel de Dieu n'est pas toujours bruyant, mais il porte toujours un poids éternel. Et votre retard ne vous affecte pas seulement. Il retarde ce que le ciel avait l'intention de libérer dans votre vie. C'est pour tous ceux qui se sont sentis coincés, pour quiconque a déjà dit « Seigneur, quel est mon but ?» mais alors à ignorer ce tir sur votre esprit parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Dieu n'appelle pas le qualifié, il qualifie le appelé. Et aujourd'hui, nous allons exposer le fruit spirituel du retard, les excuses qui semblent sages, mais sont enracinées dans la peur, et surtout, les signes que Dieu a déjà exploités sur votre cœur. Vous ne saviez tout simplement pas que c'était lui. Donc, si vous avez été agité, si vous rêvez le même rêve, entendre le même verset ou ressentir quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, restez avec moi. Parce que ce message n'est pas seulement un enseignement, ce pourrait être votre confirmation finale. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez sans aucun doute Tinawag Ka Na Ni Seigneur. La seule question est, vous répondez enfin? Et si la voix de Dieu avait déjà parlé de votre vie, mais que vous ne le reconnaissiez pas? D'innombrables personnes attendent en train de faire des miracles, de rechercher la clarté, de désir d'une percée. Semble qu'ils ont peut-être déjà reçu leur instruction divine, mais ne l'ont tout simplement pas discernée. La Bible nous dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Mais que se passe-t-il si les moutons ne savaient pas que c'était le berger? C'est la réalité déchirante pour beaucoup de ceux qui, confondant le divin d'appel pour une simple pensée, un sentiment de passe ou juste une coïncidence, ils attendent une trompette lorsque Dieu murmure à travers le vent. Et parce que le murmure n'était pas dramatique, ils l'ignorent et continuent d'attendre alors qu'ils auraient déjà dû commencer à marcher. La voix de Dieu ne vient pas toujours de manière à nous attendre. Parfois, nous imaginons que ce sera bruyant, indubitable, accompagné d'anges ou de signes dans le ciel. Mais l'Écriture offre un rappel qui donne à réfléchir dans 1 Roi 19, 12, où Élie n'a pas trouvé Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. C'est là que l'Esprit de Dieu a choisi de se révéler. Et si nous n'avons réglé nos oreilles spirituelles que le tonnerre, il nous manquera dans le silence. C'est là que la foi, l'étude profonde de la Bible et l'intimité quotidienne avec Jésus-Christ aident à aiguiser notre audition spirituelle. Parce que lorsque vous passez du temps dans la parole de Dieu, lorsque vous vous approchez de lui, sa voix devient plus familière, plus reconnaissable. Pourtant, beaucoup résistent à la pensée que Dieu pourrait déjà parler. Ils supposent qu'ils ne sont pas assez saints pour l'entendre. Ils doutent qu'ils prendraient le temps d'appeler quelqu'un comme eux. Mais voici la vérité. Dieu n'appelle pas seulement le préparé, il prépare ceux qui l'appellent. De Moïse, qui n'était pas sûr de sa capacité de parole, à Marie, une jeune vierge choisie pour porter Jésus-Christ, l'appel de Dieu est toujours venu de façon inattendue. Cela ne vient pas lorsque vous êtes le plus équipé. Cela vient lorsque votre cœur est le plus ouvert. Et parfois, le retard dans votre réponse n'est pas parce que Dieu ne parlait pas. C'est parce que vous n'écoutez pas avec les oreilles. De la foi. Alors,
comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Peut-être que c'est l'offre que vous avez refusée parce que cela ne se sentait pas bien, mais en réalité, c'était une affectation de Dieu. C'était peut-être ce fardeau persistant de créer un ministère, d'aider quelqu'un ou de parler de la vie à un étranger. C'était peut-être cette envie de fin de soirée, de prier pour quelqu'un de spécifique, ou le verset biblique répété, apparaissant sur votre flux, vos dévotions, et même dans les conversations. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des indices de doux coups de coude du Saint-Esprit, et les ignorer ne retarde pas le dessein de Dieu, il retarde votre participation. C'est là que le voyage commence. Reconnaître que nous avons peut-être manqué quelque chose de sacré. La question n'est pas seulement « Dieu m'a-t-il appelé ?» La meilleure question est « Ai-je reconnu sa voix quand il l'a fait ?» Et une fois que vous avez affronté cette réalité, vous êtes prêt pour la prochaine révélation. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, n'arrête jamais d'appeler. Il est persistant. Même lorsque vous le manquez la première fois, il rappelle à nouveau. Mais la prochaine fois que vous entendrez quelque chose remuer dans votre esprit, une pensée qui ne partira pas, un verset qui ne se décolorera pas ou une conviction qui ne dormira pas, il s'agit. C'est peut-être la voix de Dieu vous invitant. Au prochain chapitre de votre destin, Hébreux 1, 1, dans le passé, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes à plusieurs reprises et de diverses manières. Dieu appelle toujours, mais pas toujours dans la façon dont nous nous attendons. Beaucoup de gens attendent un moment dramatique, une vision céleste ou une voix audible des nuages. Mais la Bible est claire. Dieu ne s'est jamais limité à une méthode. Il parle à travers les Écritures, par les gens, à travers les rêves, à travers notre conscience et même à travers des situations que nous n'avons pas vues venir. Si vous attendez un buisson brûlant comme Moïse, vous pourriez manquer le murmure dans votre dévotion quotidienne. Si vous vous attendez à un ange que Marie a reçu, vous pourriez négliger le message divin caché dans une conversation avec un ami. La foi ne concerne pas ce que Dieu déplace comme vous le souhaitez. Il s'agit d'être ouvert à la façon dont il choisit de se révéler. Certains des moments les plus puissants d'appel dans la Bible ne se sont pas produits avec le tonnerre et le feu, ils se sont produits dans des moments calmes et inattendus. Pensez à Samuel. C'était un jeune garçon endormi dans le temple lorsque Dieu l'a appelé par son nom, pas une fois, mais 3 fois. 1 Samuel 3. Il ne l'a pas reconnu au début. Il a fallu des conseils spirituels d'Élie pour lui dire enfin « Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute ». Combien de fois avez-vous entendu quelque chose dans votre esprit que vous avez rejeté comme vos propres pensées? Et si ce malaise, ce tic dans votre poitrine, ce verset récurrent, n'est pas du tout aléatoire, et si c'est la voix de Dieu qui attend de répondre? Nous voyons également Dieu appeler à travers des circonstances. Paul n'a pas reçu son appel dans une synagogue, mais sur une route, aveugle par une lumière céleste au milieu d'une mission, de détruire les croyants. Parfois, Dieu interrompt nos plans pour nous montrer le sien. D'autres fois, il permet aux portes de fermer, de réconforter pour disparaître ou de nous secouer, pas de nous punir, mais de nous rediriger. Si vous vous êtes senti coincé, confus ou que tout le familier s'effondre, ce n'est peut-être pas l'ennemi, c'est peut-être que Dieu vous appelle hors du familier et de la foi. N'oubliez pas que Dieu parle également par d'autres personnes. Il pourrait utiliser un mentor, un prédicateur, un enfant ou même un étranger pour déposer un mot dans votre esprit. C'est pourquoi il est si important de rester connecté à la communauté et ancré dans la Bible. Plus vous êtes immergé dans la parole, plus vous reconnaîtrez les modèles de la voix de Dieu. Tout comme les moutons apprennent la voix de leur berger en restant près, nous apprenons à reconnaître l'appel de Dieu en restant près de lui, à travers la prière, l'adoration et la méditation sur sa vérité. Donc si vous demandez toujours « Où est Dieu dans tout cela ?» Peut-être qu'il a déjà répondu, mais pas dans la façon dont vous vous attendiez. Regardez à nouveau. Réexaminez les moments que vous avez brossés. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux et les oreilles, parce que quand Dieu parle, ce n'est pas toujours fort, mais c'est toujours avec un but.
Il ne gaspille pas ses mots et il ne parle pas sans intention. La question devient maintenant, faites-vous attention à la voix qui vous appelle déjà? Dieu ne crie pas toujours, plus souvent, il murmure à travers des moments de nos vies qui semblent ordinaires. Un fardeau soudain et inexplicable à servir dans un ministère, ce sentiment qui ne disparaîtra pas, n'est pas seulement une émotion, c'est un poids divin. C'est le ciel qui tape sur votre cœur, en passant une vocation auquel vous seul pouvez répondre. Et plus vous essayez de le rationaliser ou de le repousser, plus il est lourd. Jésus-Christ ne fait pas pression, il invite. Mais cette invitation vient avec un coup persistant. Lorsque vous continuez à vous sentir attiré par une certaine cause, un groupe de personnes ou un besoin dans votre Église, ce n'est pas seulement votre personnalité. Cela pourrait être votre objectif, se réveiller. Une autre façon subtile, mais puissante que Dieu appelle à travers des messages répétés. Avez-vous déjà remarqué qu'un verset particulier continue de se présenter? Vous l'entendez à l'église, lisez-le dans vos dévotions, puis soudain, quelqu'un vous l'envoie au hasard? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. Dieu ne bégaye pas. Quand il se répète, ce n'est pas parce qu'il a oublié ce qu'il a dit, c'est parce que nous ne l'avons pas vraiment entendu la première fois. Sa parole est vivante et active, Hébreux 4:12. Et lorsqu'un verset spécifique continue de confronter votre esprit, c'est généralement parce que c'est la porte qu'il vous invite à traverser. L'inconfort est une autre langue du ciel. Lorsque vous vous sentez soudainement agité dans votre travail, dans votre routine ou dans votre environnement, cela pourrait être Dieu vous mettant mal à l'aise dans le nid afin que vous appreniez à voler. Les Israélites n'étaient pas censés s'installer en Égypte, mais quand ils sont devenus trop à l'aise, leur situation s'est transformée en esclavage. Parfois, Dieu perturbe votre paix pour ne pas vous faire du mal, mais pour vous déplacer. Ce profond sentiment de désalignement, que le harcèlement pensait qu'il y a plus dans la vie que cela, pourrait très bien être votre âme qui répond à l'appel de Dieu à un changement. Ensuite, il y a des portes qui s'ouvrent de façon inattendue. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de rencontrer cette personne, d'entrer dans cette pièce ou de recevoir cette offre, mais elle s'est présentée, soudainement. Et cela s'aligne sur ce que vous avez prié, ou même ce que vous avez peur d'espérer. Apocalypse 3:8 dit « J'ai placé devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Si les opportunités se présentent qui s'alignent sur les valeurs bibliques et suscitent votre foi, ne soyez pas si rapide pour les appeler aléatoires. Ce peuvent être des invitations divines vêtues de vêtements de tous les jours. Reconnaître l'appel de Dieu nécessite un discernement. Et le discernement grandit lorsque vous marchez constamment avec Dieu, par la prière, à travers la Bible, à travers un avocat sage. Plus vous êtes familier avec sa voix, plus il est facile de le reconnaître, qu'il s'agisse d'un fardeau, d'un verset, d'un inconfort ou d'une porte. Ces moments ne sont pas ordinaires, ce sont des coups de coude sacrés. Dieu n'a pas besoin d'un mégaphone, il a besoin de votre attention. Et si vous êtes prêt à écouter attentivement, vous constaterez qu'il a parlé beaucoup plus souvent que vous ne le pensiez. C'est une chose de manquer l'appel de Dieu parce que nous ne l'avons pas reconnu, mais c'est une autre chose de l'entendre et de dire non. La plupart des gens ne disent pas non à Dieu avec colère ou rébellion. Ils le disent avec des excuses qui semblent raisonnables, voire spirituelles. Je ne suis pas prêt. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas assez de talent. Seigneur, j'ai toujours des responsabilités. Ce ne sont pas des déclarations mauvaises, mais dans les oreilles du ciel, elles ressemblent souvent à une résistance. Tu te souviens de Moïse? Dans Exode 4, il a dit à Dieu « Je ne peux pas bien parler ». Mais Dieu n'avait pas besoin d'un orateur poli, il avait besoin d'un cœur disposé. Dieu équipe l'appel, il n'appelle pas seulement l'équipé. Nous le voyons également dans l'histoire de Jérémie. Lorsque Dieu l'a appelé comme prophète, Jérémie a répondu « Je ne sais pas parler, je suis trop jeune ». Jérémie 1:6. Mais Dieu a répondu « Ne dites pas « Je suis trop jeune ». Vous devez aller à tous ceux à qui je vous envoie et dire tout ce que je vous commande.
Pexet. Cela nous dit quelque chose de puissant. Lorsque nous offrons des excuses à Dieu, nous n'en exprimons pas seulement l'humilité. Nous pourrions rejeter le destin divin. Quoi qu'il en soit, mais si Dieu voulait que quelqu'un d'autre les ait appelés, Esther 4,14, il n'était pas prêt à l'échanger pour le seul que Dieu lui ait été. Passer à autre chose. Les saisons changent. Lorsque Dieu appelle, c'est un moment divin, une nomination avec un but. Et tandis que Dieu est plein de grâce, il honore également le libre arbitre. Donc, si vous avez entendu l'appel, mais que vous vous êtes retrouvé à dire « Je ne suis pas prêt », une pause, et demandez « Et si c'est le moment exact que le paradis attend ?» Lorsque nous ignorons ou retardons l'appel de Dieu, quelque chose de profond commence à se déplacer dans notre esprit. Ce n'est peut-être pas immédiat, mais au fil du temps, les signes deviennent indéniables. Le premier est un manque de bêche. Vous pouvez être entouré de confort, de succès ou même d'applaudissements. Mais à l'intérieur, il y a une agitation inébranlable. C'est ce qui se passe lorsque votre âme sait que vous n'êtes pas aligné. Jonas a essayé de fuir le commandement de Dieu. Et qu'est-ce qui a suivi? Une tempête, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et beaucoup vivent aujourd'hui dans le chaos interne parce qu'ils fuient un appel qu'ils ont convaincu eux-mêmes n'est pas pour eux. Mais le cœur sait, l'esprit sait, et Dieu n'arrête pas de poursuivre. Un autre signe est l'épuisement sans sortie. Vous vous sentez épuisé même lorsque vous n'avez pas fait grand-chose. C'est parce que marcher en dehors de votre affectation divine, c'est comme essayer de ramer contre le courant. Vous utilisez plus d'efforts, mais que vous n'allez nulle part. La Bible dit dans Matthieu 11h30 que le joug de Jésus-Christ est facile et que son fardeau est léger. Cela ne signifie pas que suivre Dieu est sans effort, mais cela signifie que son appel porte la grâce surnaturelle. Lorsque vous ne marchez pas dans le flux de cette grâce, chaque pas se sent plus lourde. Votre énergie s'estompe, non pas à cause de la charge de travail, mais parce que votre esprit résiste à la stagnation. Retarder votre oui à Dieu peut également retarder les bénédictions. Certaines portes ouvertes sont sensibles au temps. Certaines connexions divines sont saisonnières. Lorsque nous hésitons trop longtemps, ce qui était autrefois aligné peut commencer à dériver. Comme un navire manquant sa marée, les opportunités signifiaient nous mettre dans le but commencer à nous passer. Ce n'est pas que Dieu vous punisse, mais il travaille souvent dans des fenêtres divines. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Ceux qui n'ont pas été préparés ont raté l'arrivée de l'époux. Il ne s'agissait pas d'être mauvais, il s'agissait d'être en retard. Le retard peut être tout, aussi préjudiciable que le déni. Vous pourriez également vous sentir coincé spirituellement. Vous lisez votre Bible, fréquentez l'église, passez par les mouvements, mais quelque chose se sent sec. Cette sécheresse est souvent l'écho d'un appel sans réponse. C'est comme essayer de se nourrir de la manne d'hier lorsque Dieu vous appelle à une nouvelle table aujourd'hui. La stagnation dans votre esprit n'est pas toujours due au péché. Parfois, cela est dû au silence. Un silence causé par l'ignorance de la dernière chose que Dieu vous a dit de faire. Jusqu'à ce que vous vous déplacez à ce sujet, la prochaine révélation pourrait rester cachée. La révélation suit l'obéissance. Mais voici la bonne nouvelle. L'histoire de Jonas ne s'est pas terminée par la tempête. Elle s'est terminée dans Ninive, là où Dieu le voulait. Même si vous avez retardé, même si vous avez résisté, Dieu a toujours un plan pour vous. Relancez. La tempête n'est pas votre punition, c'est votre redirection. Donc, si vous vous êtes senti coincé, sec ou que quelque chose manque, il ne s'agit peut-être pas de faire plus, il s'agit de répondre. Parce que lorsque vous dites « enfin oui », les eaux se calment, la paix revient et le voyage recommence. Marc 10, 22. À ce sujet, le visage de l'homme est tombé. Il est allé triste parce qu'il avait une grande richesse. Parfois, le plus grand obstacle à l'appel de Dieu n'est pas le péché, c'est le réconfort. Nous nous habituons tellement à ce qui est familier, à ce qui fonctionne, à ce qui est prévisible, que nous cessons d'être disponibles pour ce qui est divin.
Tout comme le riche jeune souverain dans Marc 10, beaucoup entendent l'invitation de Jésus-Christ, mais s'éloignent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont empêtrés. Ce jeune homme n'était pas un criminel. Il était moralement droit, religieusement discipliné et spirituellement curieux. Pourtant, quand Jésus lui a demandé de lâcher ses richesses et de le suivre, il ne pouvait pas. Non pas parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer la vie en dehors de sa zone de confort. Les zones de confort ne sont pas toujours des endroits physiques. Ce sont des postures spirituelles. C'est l'état d'esprit « j'ai déjà un plan ». L'attitude « j'ai construit une bonne vie ». Mais l'appel de Dieu exige souvent une réorientation radicale. Abraham a été appelé à quitter sa patrie sans même savoir où il allait. Genèse 12, 1. Ce genre d'obéissance nécessite une confiance au-delà de la raison. Beaucoup aujourd'hui demandent à Dieu la direction, mais ils ne veulent pas quitter leur position actuelle. Ils prient « Seigneur, utilisez-moi », mais ajoutent une clause silencieuse « tant que je n'ai pas à bouger ». Mais la foi n'est pas la foi tant que cela vous coûte le réconfort. L'une des tactiques les plus efficaces de l'ennemi n'est pas de vous tenter dans la rébellion, c'est de vous endormir dans la paresse spirituelle par le confort. Il murmure « Pourquoi risque-t-il? Pourquoi changer ce qui fonctionne ?» Mais Jésus n'a jamais promis une vocation pratique. Il a dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Luc 9, 23. Cette croix est inconfortable par le design. Il confronte ce que vous appréciez, il appuie sur vos pièces jointes, il teste votre volonté de lâcher prise. Si vous attendez une vocation qui ne défie pas votre confort, vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, vous cherchez une approbation divine de vos préférences. Ce qui est pire, c'est que les zones de confort créent l'illusion de la paix. Vous pourriez vous sentir en sécurité, stable, même béni. Mais si vous n'êtes pas aligné sur la voie de Dieu, cette paix est fragile. Il ne peut pas vous soutenir à travers la guerre spirituelle, et cela ne satisfera pas la faim dans votre âme. Pensez à la femme de Lot. Elle a été sauvée de la destruction, mais son cœur était toujours à Sodome, et parce qu'elle regardait en arrière, elle se tourna vers le sel. Genèse 19, 26. Dieu ne vous appelle pas seulement à quitter l'espace physique du confort, mais à briser les attachements émotionnels et mentaux à ce qu'il vous demande de libérer. Et voici la partie qui donne à réfléchir. Le riche jeune souverain n'a plus jamais été mentionné dans les Écritures. Il avait l'une des plus grandes invitations de l'histoire, directement de la bouche de Jésus, et il s'est éloigné. Son confort a survécu à sa vocation. Ne laissez pas cela être votre histoire. Lorsque Dieu vous appelle de ce qui est familier, il n'essaie pas de vous punir, il essaie de vous promouvoir. Parce que ce qui nous attend dans votre appel est bien plus grand que ce à quoi vous vous accrochez. Il suffit de croire que cela vaut le saut. Isaïe 6, 8. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur dire « Qui vais-je envoyer? Et qui ira pour nous ?» Et j'ai dit « Je suis moi ». Trop souvent, les gens attendent qu'ils se sentent prêts avant de dire oui à Dieu. Mais dans les Écritures, nous voyons rarement Dieu appeler le prêt. Au lieu de cela, nous le voyons appeler les volontaires. Ésaïe, l'un des plus grands prophètes, ne recherchait pas de mission. Il a été submergé par la sainteté de Dieu, défait par sa propre insuffisance. Pourtant, au milieu du tremblement et de la peur, il a entendu la question divine « Qui vais-je en envoyer ?» Et ces tremblements ne l'ont pas empêché de dire « Me voici ». Ce n'était pas l'audace qui parlait, c'était la reddition. Et dans le royaume, la reddition parle plus fort que la force. La peur est normale. Moses craignait de parler, Gideon doutait de sa force, Jérémie craignait le rejet, et même Paul a fait face à des moments de découragement profond. 2 Corinthiens 1, 8. La différence n'était pas leur courage, c'était leur réponse. Ils n'ont pas attendu la peur de disparaître avant d'obéir. Ils ont obéi en présence de la peur. Et c'est là que la vraie foi est forgée, pas en l'absence de tremblement, mais en avançant malgré elle.
Parce que lorsque vous entrez dans l'obéissance, vous ne comptez pas sur votre propre capacité, vous faites confiance à celui qui vous a appelé pour fournir ce qui vous manque. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit lorsque vous dites « oui, peur ». Le ciel bouge. Les portes que vous ne connaissiez pas existaient commencent à ouvrir. Les ressources divines sont déverrouillées. Les aides commencent à apparaître. La faveur vous trouve. C'est parce que Dieu ne gaspille pas l'obéissance. Il le multiplie. Lorsque vous vous alignez avec son objectif, vous ne marchez pas seul. Vous marchez avec le soutien divin. Dans Actes 18, 9, 10, Paul avait peur à Corinthe, mais le Seigneur lui est apparu dans une vision et a dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. » C'est la promesse de Dieu à chaque serviteur effrayant. Vous allez, je vais vous couvrir. Et nous devons nous rappeler, notre oui ne nous concerne pas seulement. Il y a des gens de l'autre côté de votre obéissance. Les âmes attendent d'entendre votre histoire. Vite en attendant de rencontrer Jésus à travers votre témoignage. Votre vocation peut vous sembler petite, mais elle est massive dans la chronologie du paradis. David livrait simplement de la nourriture quand il a fini par tuer Goliath. Et s'il avait dit non parce qu'il avait l'air trop ordinaire ou trop risqué, lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, même les petites étapes font partie de quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Alors, n'attendez pas d'être intrépide, soyez fidèle, parce que la vérité est que Dieu ne demande pas de CV. Il demande une réponse. Il vous entraînera pendant que vous marchez. Il vous construire comme vous obéissez. Et tout comme Isaïe, votre oui tremblant pourrait être la chose même qui change les nations. Tout ce dont il a besoin, c'est de parler et de dire « Me voici, Seigneur ». Et une fois que ces mots quittent vos lèvres, le paradis le remarque et le voyage commence vraiment. Parfois, avant que Dieu ne parle dans le tonnerre, il envoie des signes en silence. Et l'un des indicateurs les plus clairs qu'il est temps de répondre à son appel est lorsque vos rêves commencent à parler. Pas seulement des rêves aléatoires, mais des thèmes répétés, des variations où vous serrez le ministère, la guérison, la parole, la construction de quelque chose pour sa gloire. Ils reviennent comme des échos spirituels dans la nuit. Joël 2, 28 dit « Vos vieillards rêvent de rêves, vos jeunes hommes verront des visions. » Ceux-ci ne doivent pas être ignorés. Lorsque le même message continue d'apparaître dans votre sommeil, c'est probablement le ciel qui essaie de pénétrer dans votre conscience. Dieu utilise souvent des rêves pour révéler le destin avant d'envoyer une instruction directe. Mais ça ne s'arrête pas là. Un autre signe indubitable est la confirmation. Vous entendez un sermon et il s'agit exactement de la chose qui a été dans votre cœur. Un ami mentionne au hasard quelque chose sur lequel vous avez prié. Un étranger dit quelque chose qui perce votre esprit comme une flèche divine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'orchestration. Dieu a une façon d'utiliser plusieurs voix pour faire écho à la même vérité jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le nier. Dans Matthieu 18, 16, il dit « Chaque affaire doit être établie par le témoignage de 2 ou 3 témoins. » Lorsque la confirmation continue de se présenter, ce n'est pas parce que vous réfléchissez trop, c'est parce que Dieu souligne quelque chose. Ensuite, il y a le sentiment de trouble dans votre chemin actuel. C'est une insatisfaction profonde et inébranlable qui persiste, même lorsque tout va bien à l'extérieur. Vous pouvez réussir selon les normes du monde, mais si vous n'êtes pas aligné sur votre mission, la paix sera absente. Ce manque de contentement n'est pas un échec, c'est un signal spirituel. Tout comme Peter n'a pas pu trouver de paix en satisfaction après avoir rencontré Jésus, Luc 5, 5, vous ne trouverez pas d'épanouissement en faisant quoi que ce soit en dehors de votre mission donnée par Dieu. L'agitation est souvent la façon de dire de Dieu, vous n'êtes pas fait pour ce réconfort, vous avez été fait pour ma vocation. Un autre signe puissant est l'urgence sans explication. Vous ressentez cette pression divine en vous,
comme si quelque chose devait être fait bientôt, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est l'esprit qui vous remute. Romains 13, 11 dit « L'heure est déjà venue pour que vous vous réveilliez de votre sommeil. Lorsque le ciel met une minuterie spirituelle sur votre âme, c'est parce que quelque chose de critique se déroule dans l'invisible. Cette urgence n'est pas de l'anxiété, c'est le timing divin pressant votre esprit pour bouger maintenant, pas plus tard. Et plus vous attendez, plus le silence devient fort, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Lorsque ces signes commencent à converger, les drames, la confirmation, les troubles, l'urgence, il ne s'agit plus de « si ». Dieu appelle. Cela devient une question de combien de temps allez-vous retarder. Et rappelez-vous, l'obéissance. Retarder est toujours la désobéissance. Chaque instant compte, pas seulement pour votre destin, mais pour la vie qui lui est liée. Votre oui est plus que personnel, c'est générationnel. Donc, si vous attendiez un panneau, c'est peut-être ça. Ne demandez pas une autre confirmation lorsque Dieu vous a déjà donné 4. La saison change et le paradis attend votre réponse. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, il suffit d'être disposé. Le plus grand mythe de la promenade chrétienne est l'idée que Dieu attend que nous ayons notre vie parfaitement alignée avant de pouvoir nous utiliser. Mais les Écritures montrent le contraire. Dieu appelle les non-préparés à prouver son pouvoir par leur reddition. Alors, comment réagissez-vous même lorsque vous vous sentez non qualifié, sous-équipé ou effrayé? Cela commence par une prière de reddition, pas d'explication. Arrêtez de dire à Dieu pourquoi vous ne pouvez pas et commencez à lui demander ce qu'il veut. Jésus-Christ n'a pas besoin de vos qualifications, il veut votre disponibilité. Les plus grands miracles commencent par « Me voici, Seigneur ». Le contrôle est un autre obstacle à l'obéissance. Nous voulons le plan de Dieu, mais nous voulons connaître chaque étape, chaque disposition, chaque résultat. Mais la foi ne fonctionne pas de cette façon. Hébreux 11, 8 dit qu'Abraham a obéi et est allé, même s'il ne savait pas où il allait. C'est la foi. La véritable obéissance commence souvent par des instructions incomplètes. Lorsque Dieu a appelé Peter hors du bateau, Jésus ne lui a pas donné de plan, il lui a donné un mot, « Venez ». Matthieu 14, 29. Et Peter a marché. Si vous attendez de tout comprendre, vous ne bougerez jamais. Lâchez-vous d'avoir besoin d'une pleine clarté et de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le début. Utilisez ce qui est déjà dans votre main. Moïse avait un personnel. La veuve avait un pot d'huile. Le garçon avait 5 pains et 2 poissons. Dieu ne demande jamais ce que vous n'avez pas. Il active ce qui est déjà avec vous. Alors arrête de dire « Seigneur, j'ai besoin de plus de temps, de plus d'argent, de plus d'expérience ». Commencez à dire « Seigneur, voici ce que j'ai, utilisez-le ». Dieu multiplie l'obéissance. Ce qui semble ordinaire entre vos mains devient extraordinaire dans le sien. Le miracle n'est pas dans l'objet, c'est dans l'offrande. Lorsque vous le placez entre les mains de Dieu, cela devient suffisant. L'obéissance est également un processus, pas une performance. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre le premier jour. Passez à l'étape suivante. Peut-être que cela commence ce ministère, rejoignant cette équipe, encadrant cette jeunesse, partageant ce témoignage. Ne vous inquiétez pas de devenir un leader du jour au lendemain. Soyez juste fidèle aujourd'hui. Jésus a dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle avec peu de choses, vous feront confiance ». Cela signifie que votre petit pas d'obéissance aujourd'hui débloque les plus grandes opportunités demain. Vous n'avez pas besoin de sauter dans le destin. Vous avez juste besoin d'y entrer, une décision fidèle à la fois. Et enfin, rappelez-vous ceci. Dieu est fidèle pour terminer ce qu'il commence. S'il vous a appelé, il vous soutiendra. S'il vous a été affecté, il vous oint. Vos insécurités ne sont pas à la hauteur de son esprit. Donc, même si vos mains tremblent et que votre cœur se précipite, dites oui quand même. Parce que le paradis n'attend pas votre perfection, il attend votre participation. Le monde n'a pas besoin d'un autre chrétien parfait, il a besoin d'un rendu. Et ce qui a rendu oui pourrait bien secouer les nations.
L'appel de Dieu n'est pas toujours bruyant, mais il a toujours du poids. Il y a une sainte lourdeur, une gravité spirituelle qui refuse de vous laisser tranquille. Vous pouvez être occupé, distrait, voire rebelle, mais quand le ciel a marqué votre vie pour quelque chose de plus grand, ce sens du but ne disparaît jamais complètement. Il vous suit. Cela interrompt votre confort. Il murmure dans vos moments calmes. Vous pourriez l'entendre comme une pensée, une conviction, une profonde connaissance que vous avez été fait pour plus. Et même lorsque vous essayez de l'ignorer, il continue de frapper. Ne pas vous condamner, mais vous rappeler, il est encore temps de répondre. L'appel de Dieu n'expire pas, mais le retard comporte toujours un coût. Parfois, nous attendons la confirmation après confirmation, en espérant une voix en plein essor ou un signe indubitable. Mais l'Esprit de Dieu parle souvent par l'immobilité. Comme une graine qui pousse sous terre, l'invitation de Dieu prend racine en silence bien avant qu'elle ne fleurit en action. Et dans cet espace calme, vous devez décider, attendez-vous un autre signe ou ferez-vous confiance au poids déjà assis sur votre âme? Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Si votre esprit a été remué, si vous avez l'impression que ce message est pour vous, c'est probablement. Il y a une urgence divine dans l'atmosphère. Le paradis appelle, mais il ne se frayera pas un chemin dans votre emploi du temps. Il attend votre réponse. Et peut-être, juste peut-être, c'est la 3e fois en entendant le même message. Peut-être que cette vidéo, ce moment, est votre confirmation finale. N'attendez pas de perdre la paix jusqu'à ce que les portes commencent à se fermer, jusqu'à ce que les tempêtes viennent vous réveiller. Vous n'avez pas à courir comme Jonas pour comprendre votre mission. Vous n'avez pas besoin de toucher le fond pour reconnaître la main de Dieu. Il vous suffit de dire oui, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous êtes toujours en cours. Dieu n'appelle pas la version parfaite de vous, il vous appelle le présent, la version avec des doutes, des défauts, des peurs et des questions. La version qui a échoué, mais aime toujours Jésus. La version qui peut ne pas se sentir prête, mais qui est prête à faire confiance. Et c'est tout ce dont il a besoin. Parce que lorsque vous dites oui, Dieu commence la transformation. Vous ne vous qualifiez pas. Son esprit vous qualifie. Sa parole vous équipe. Sa présence vous habilite. Votre oui n'est pas la fin de votre lutte, c'est le début de votre reddition. Et dans la reddition, il y a de la force. Donc si vous ressentez le poids, si quelque chose en vous a été agité, remué ou condamné, n'attendez pas un autre buisson brûlant. Vous n'avez pas besoin d'être appelé 3 fois. Une fois est suffisant. Le paradis attend votre réponse. Et Jésus demande toujours « Qui enverrai-je » Que votre réponse résonne à travers l'éternité. « Me voici, Seigneur, envoyez-moi. » Maintenant que vous avez vu les signes, entendu le mot, et que vous avez senti que remuer dans votre esprit, que ferez-vous à ce sujet? Avez-vous déjà senti que Dieu essayait d'attirer votre attention, mais vous ne saviez pas comment répondre? Ou peut-être, vous avez réalisé à l'heure actuelle que vous avez déjà été appelé, et votre retard vous a peut-être coûté plus cher que vous ne le pensiez. Soyons réels. Dieu vous a-t-il appelé? Et si oui, qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ce message a-t-il parlé directement de votre situation? Commençons une conversation qui pourrait conduire à la guérison, à l'obéissance et aux percées divines. Et si cette vidéo a suscité votre foi, ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification afin de ne jamais manquer un mot qui pourrait changer votre voyage spirituel pour toujours. Et bon, si vous êtes prêt à aller plus loin, ne vous arrêtez pas ici. Regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Ce pourrait être la continuation de l'appel que Dieu éveille est en vous en ce moment. Je suis Marco et je prie que ce message ne vous ait pas simplement informé, mais vous a transformé. Jusqu'à la prochaine fois. Restez fidèles, restez à écouter et restez prêts à dire « Oui Seigneur ».